Shalom à tous les éditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois vous partager de belles paroles qui sont dans la parole de Dieu et surtout des paroles qui encouragent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fini sur la terre, tu es découragé à cause de ce que tu vis, avec des difficultés, des choses qui ne marchent pas, tu as tout fait, tu trouves que le monde est injuste, mais j'ai une parole pour t'encourager aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 5, il est dit, et c'est lui qui était assis sur le trône dit. Ici c'est Jean qui a eu la vision au ciel. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Il a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Dieu dit lui-même, je fais toutes choses nouvelles. Pourquoi il dit toutes choses nouvelles? C'est-à-dire que ce que nous voyons, ça va passer. Tout ce que tu vois, ça va passer. Et il continue en disant, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu confirme que tout ce que tu vois, ça va disparaître. Il y aura des choses nouvelles. Quelle bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont découragés. Tu es découragé par ce monde, le fonctionnement de son monde, ce que tu vois. Tu es découragé par les injustices de son monde, mais tout disparaîtra. La parole de Dieu dit que tout va disparaître. La terre et le ciel vont disparaître. Le verset 4, Apocalypse 21, verset 4, il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Vous qui pleurez, vous qui êtes découragés, Dieu essuiera vos larmes et la mort ne sera plus. Aujourd'hui, nous pleurons à cause des personnes que nous aimons qui sont parties, mais la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil. Verset 4, il dit, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Si aujourd'hui tu cries, si aujourd'hui tu souffres, cette douleur, cette souffrance, ce deuil, ça sera fini, tout va passer, car les premières choses ont disparu. Ces paroles sont vraiment encourageantes parce que nous voyons que Dieu a un plan exceptionnel. Tout ce qui est ici, ça va passer. Il ne faut pas que tu penses que c'est fini, que tu n'as pas de chance. Peut-être tu es handicapé, tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Peut-être tu es orphelin ou bien tu es une veuve, mais tout ça disparaîtra. Il y a un autre monde que Jésus a préparé. Surtout si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu auras accès à la nouvelle Jérusalem. J'encourage tout le monde à accepter Jésus parce que quand tu acceptes Jésus, toutes ces douleurs que nous voyons aujourd'hui vont disparaître. On nous dit que les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses seront nouvelles. Je suis vraiment encouragé quand je sais que Jésus a préparé une voie de sortie pour ceux qui croiront en lui. La vie éternelle, c'est donc quelque chose qu'on prépare pendant qu'on est ici sur la terre. Pendant que tu es ici, tu prépares la vie éternelle. Tout ce que Jésus te demande, c'est d'accepter l'œuvre qu'il a fait. Accepter que tu es un pécheur. Il faut que tu te mettes à genoux, que tu confesses son nom, que tu confesses tes péchés. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et il va te donner son esprit et tu seras pardonné. Tous tes péchés seront pardonnés. Toi qui as encore de la rancune, qui ne veut pas pardonner quelqu'un, c'est le moment de pardonner la personne qui t'a fait du mal. Parce qu'en gardant la rancune, tu es en train de te mettre en prison toi-même. C'est le moment de pardonner, c'est le moment de te repentir. Tu ne peux pas rester dans la vie pécheresse et espérer aller au ciel. Les péchés, ça fait plaisir pour le moment, mais c'est pour un temps court. La vie pécheresse va t'empêcher d'entrer au ciel. C'est le moment de te repentir et d'accepter Jésus. Si tu vis dans la fornication, dans l'adultère, dans l'alcoolisme, dans la haine, c'est le moment de te repentir. Accepte Jésus, invite Jésus dans ta vie et quand il viendra, il va te transformer. Il n'y a que Jésus qui peut te transformer. Personne ne peut te transformer à part Jésus. Jésus est mort pour toi. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, peu importe le nombre d'enfants que tu as tués, tu as avorté plusieurs fois, mais tout ce que tu as fait, tu l'as fait par ignorance. Maintenant, tu connais la vérité. Il y a Jésus qui est sur le trône. À quoi ça sert de s'attacher à cette vie, à cette terre, alors que cette terre va disparaître? La belle maison que tu vois va disparaître. Le soleil va disparaître. La lune va disparaître. Toutes les choses que tu peux voir avec tes yeux vont disparaître. Mais Dieu a préparé un autre monde exceptionnel. Il y a une autre ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée. Il y a une vie éternelle. Si tu acceptes Jésus, tu vas vivre éternellement. Tu n'auras plus de pleurs. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus souffrir. Tu seras plus déçu. Il n'y aura plus de problèmes. Tu seras dans la joie éternelle. Mais il faut préparer ça maintenant. Accepte Jésus. Renonce à la vie pécheresse. Toi qui vis avec un homme alors que tu es un homme, cette relation t'empêchera d'entrer au ciel. Même vous, un homme et une femme qui vivent ensemble sans être mariés officiellement, vous êtes dans le péché de fornication et si tu meurs dans cette relation, tu n'iras pas au ciel. C'est le moment de préparer le ciel, d'accepter Jésus, de l'inviter. Mets-toi à genoux et appelle Jésus. Si tu veux l'assistance dans cette vitesse de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Si tu résides aux États-Unis ou au Canada, appelle au 613 462 93 52.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous allons clôturer cet enseignement aujourd'hui, l'enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». C'est aujourd'hui qu'on va clôturer cet enseignement qui a commencé le 11 novembre. Si tu es nouveau dans l'émission, c'est mieux d'aller dans les archives et écouter tout ce que j'ai déjà dit depuis le 11 novembre. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Je me suis adressé à tous les dons spirituels. Ce n'est pas seulement le don de prophétie, le don de miracle, mais il y a aussi eu un accent particulier aux chantres. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup parlé de chantres? Parce que ce sont les chantres qui ont réagi beaucoup par rapport à l'enseignement. Il y a des chantres qui ont réagi, qui ont partagé les audios, qui ont vivement réagi, et c'est pour cela que j'ai beaucoup insisté sur les chantres, parce que je sentais que le Saint-Esprit est en train de les parler. Les chantres qui m'écoutaient, non seulement vous avez un don spirituel, mais il faut aussi prier. Je me suis rendu compte que beaucoup de chantres ne passent pas beaucoup de temps dans la prière. C'est comme s'il y a des intercesseurs quelque part, et surtout que quand il y a la parole de Dieu, il y a beaucoup de chantres qui sortent. Il faut pas sortir, il faut écouter la parole. Les chantres ont besoin de la parole, ils ont aussi besoin de la prière. Il faut passer plus de temps dans la prière. Peu importe le don spirituel que tu as, le don va fonctionner avec la prière. Cela ne concerne pas seulement les chantres, mais n'importe quel don que tu as, il faut passer du temps dans la prière. Et surtout, le but de cet enseignement était de montrer que le don spirituel ne doit pas être commercialisé. Tu dois exercer ton don sans rien exiger. Il ne faut pas que les gens te paient pour utiliser le don que tu as. Le don doit être exercé gratuitement à tout le monde, aux riches et aux pauvres. Et je me suis aussi adressé à ceux qui bénéficient des dons spirituels, qu'il faut aussi soutenir avec vos moyens les dons que Dieu vous a donnés. La raison pour laquelle beaucoup de chantres ou les serviteurs de Dieu qui ont des dons spirituels exigent de l'argent, c'est parce que les chrétiens ne les soutiennent pas. Si l'Église ne soutient pas ceux qui ont des dons, ils seront tentés à exiger de l'argent. Il faut les soutenir. C'est très important de les soutenir. J'ai aussi dit que le serviteur de Dieu, un pasteur, si l'Église a les moyens de le soutenir, c'est mieux que le pasteur soit consacré uniquement à la parole et à la prière et à assister les chrétiens. Parce que si vous ne le soutenez pas, il sera obligé d'aller dans le monde et parfois il travaille dans des conditions difficiles et il n'aura pas tout ce qu'il faut pour vous servir spirituellement. Donc c'est important de comprendre que les serviteurs de Dieu doivent avoir assez de temps pour la prière. La prière, c'est la clé. Sans la prière, tu ne peux pas aller loin. Peu importe le don que tu as. Hier, j'ai conclu en disant qu'il y a un verset dans la Bible, Philippiens 4:19, qui est très aimé par beaucoup de chrétiens. Mais je vous ai dit que ce verset concerne les Philippiens ou ceux qui sont comme les Philippiens. Pourquoi je parle de Philippiens? Parce que les Philippiens soutenaient l'œuvre de Dieu, soutenaient Paul. Et il s'adressait à eux. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je vais vous expliquer pourquoi ce verset concerne les Philippiens ou ceux qui sont comme les Philippiens. Et ça ne concerne pas les Thessaloniciens. Parce qu'au verset 15, il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. C'est-à-dire qu'il est parti de la Macédoine et personne ne le soutenait. Mais verset 16, il dit, vous fuites les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises. De quoi pourvoir à mes besoins. Ici, il y a quelque chose de très important. Paul est chez les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens ne le soutiennent pas, alors qu'il est à Thessalonique. Mais il doit attendre l'argent qui vient de Philippiens. Pourquoi? Parce que les Philippiens avaient une bonne vision. Ils étaient généreux. Ils ont compris qu'ils doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Ils doivent soutenir le serviteur de Dieu. Mais ceux qui étaient à Thessalonique n'avaient pas encore cette révélation. Au verset 17, il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Parce que souvent, quand tu parles de l'argent, les gens pensent que tu es en train de chercher de l'argent. Et Paul dit, non, je ne suis pas en train de chercher votre argent. Je le dis pour votre bien. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Donc c'est pour votre bien que je le dis. Ce n'est pas pour que vous me donniez de l'argent. C'est ce que Paul dit ici au verset 17. Au verset 18, il dit, j'ai tout reçu. Là, c'est très important. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Il parle à qui? Il s'adresse aux Philippiens. Il ne s'adresse pas aux Thessaloniciens, mais il s'adresse aux Philippiens. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Quand tu donnes avec un cœur sincère, c'est comme un parfum. Spirituellement parlant, c'est un parfum qui monte devant Dieu. Il dit c'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Pourquoi il dit que c'est un sacrifice que Dieu accepte? Parce qu'il y a des sacrifices que Dieu n'accepte pas. Un sacrifice de quelqu'un qui est malhonnête, qui est pécheur. L'argent que tu as gagné malhonnêtement, Dieu n'accepte pas ce sacrifice. Mais quand tu donnes un sacrifice que tu as gagné honnêtement, ça monte devant Dieu comme un parfum de bonne odeur qui lui est agréable. Et la conclusion au verset 19, il dit, et mon Dieu, c'est-à-dire le Dieu que je sers, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc ici, il s'adresse à ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, que le Dieu qu'il sert pourvoira à leurs besoins. Donc avant de citer le verset 19, il faut lire le verset 15, 16, 17 et 18 pour conclure le verset 19. Beaucoup de gens concluent sans avoir tenu compte des versets 15, 16, 17 et 18. C'est ici que termine cet enseignement et j'espère que tu as été béni. Si c'est le cas,
Kangoka, partage cet enseignement à d'autres parce que beaucoup de gens ont été délivrés à travers cet enseignement. Comme vous en avez l'habitude, dans Kangoka, pour les anciens, on n'a jamais de temps pour les vacances, sauf les 2 dernières semaines de l'année. Donc à partir de demain, nous entrons dans 2 semaines de repos, mais demain il y aura le dernier Kangoka de cette année pour la prière pour les malades. Pendant les 2 semaines de repos, on va poster quelques enseignements des croisades sur l'application, mais nous allons reprendre nos émissions le 6 janvier de l'année prochaine si je suis le vœu. Je vous souhaite donc une bonne fin de cette année et demain, rappelez-vous, il y aura la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.